lancer, amener, lancer, amener, lancer, amener, lancer. Hoppa. La pêche de surface, ça reste la meilleure pêche du monde, quoi. Quand tu vois une grosse attaque là, à 3 mètres du flotte, avec le bass qui vient t'exploser le leurre ou les attaques même de chevennes. Hein. C'est agréable parce qu'on voit l'attaque, ça c'est la première chose qu'on aime bien voir. Ça excite énormément. Et aussi c'est super sportif. Hein. Jolie couleur. C'est vrai que beaucoup de pêcheurs affectionnent particulièrement ce moment où on a la touche. L'autre grenouille, tac, 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 tac. À ce moment-là, autant favoriser une technique de pêche qui va nous permettre de prendre un max de sensations. Et pour ça, les attaques de surface, il n'y a rien de tel. La pêche de surface, faut pas oublier qu'avant tout c'est du fun. On est là pour s'amuser, faire exploser la surface et faire monter un poisson. Donc après, évidemment, si on touche des gros, ça sera la cerise sur le gâteau. Je m'appelle Ryusuke Hayashi, 48 ans, résidence France, origine japonaise. Et j'aime bien pêcher ici en Europe, en France, parce qu'il y a des poissons comme brochet ou perche. C'est une espèce que nous, on n'a pas au Japon. Donc c'est très différent et je m'amuse bien en France. Voilà notre maison flottante pour ce soir. Il est nickel, et c'est sublime. Et en même temps, voilà, le lac, il est juste à côté. Il est connecté. Connecting people. Go fishing. Je pêche depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, on est dans Berry, l'étang de Bornac. C'est un endroit superbe. C'est un étang, pas beaucoup d'eau, beaucoup de unifères. Et après, je ne sais pas quelle heure exacte qui va marcher. J'ai deviné un petit peu avec mon expérience de pêche. Et les leurres de surface, c'est un leurre assez attractif, sexy, parce qu'on voit des actions de pêche en live. Mais ça va être difficile, mais c'est un challenge, mais pourquoi pas. Comme il y a beaucoup d'unifères, frog. C'est un des leurres souples, caoutchouc, avec un absent au milieu. Bien sûr, ça flotte et ça passe bien au unifère. Ainsi, le brochet il est caché dans le unifère sur la surface. Je peux utiliser ça. C'est pour ça que j'ai un canne assez costaud et assez long aujourd'hui. 7 pieds 6. 7 pieds 6, il est à 2,29 m. C'est assez long, mais je peux bien lancer longue distance. Et aussi le diamètre de fil, je suis assez costaud. Je pense que je suis à 0,32 mm aujourd'hui de tresse. Et j'ai un 50 cm de battling pour le don. 0,80 fluorocarbone. Comme ça, il n'y a pas beaucoup d'élasticité. Et quand je ferre, il va piquer direct. Pression atmosphérique, il est en train de baisser. Ça, c'est bien pour pêcher. Parce qu'apparemment, le poisson, quand la pression atmosphérique il baisse, le poisson il a tendance de monter. Là, maintenant, j'essaye de pêcher plusieurs vitesses d'animation et d'expiration. Parce que comme je ne connais pas le terrain, et aussi situation, tous les jours ça change. Pendant de pêche, il faut réfléchir un peu. C'est pas simplement lancer et amener. Et pour moi aujourd'hui, je voulais continuer à pêcher cette canal, bien lancer tous les obstacles que j'aime bien et tous les coins assez sympas. Il faut bien regarder et lancer bien et pêcher bien. Voilà. Raté.
Donc la technique de lancer, c'est je suis parallèle de le berge de canot. Il y a plus de fond, il est assez cassé, je vois tout de suite avec le lunette. Donc j'essaye de passer mon leurre grenouille parallèle possible à ras de bord. Yes! Il est plus grand que tout à l'heure. Mais il est très maigre. Hein? Grenouille. Ok? Oh, il est super maigre. Mais... Waouh! Bon, merci beaucoup. Et... à bientôt. C'est bon. Il faut bien pousser, comme ça de temps en temps il y a de l'eau qui rentre. Il faut sortir tous les de l'eau, sinon ça flotte pas bien, hein? Ça nage pas bien. Et aussi quand il y a trop de l'eau à l'intérieur, quand le poisson il mord, cette caoutchouc il va pas bien plier comme il faut. J'aime bien écouter le bruit de grenouille parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça peut être effet secondaire. Quand je trouve le spot intéressant, comme ici par exemple, j'essaie de lancer à 2-3 fois parce que la première fois, peut-être, le poisson il voit pas, ou juste il va comprendre quelque chose, il est là, donc il juste regarder. Et la deuxième fois, peut-être il attaque, ou même troisième fois. Là, il y a grosse pluie qui est arrivée, mais je pense que c'est de gros nuages. Et donc, pour le poisson, je pense qu'il ne va pas gêner. Mais pour moi, ça me gêne légèrement. Et du coup, j'ai arrêté là, cette mois-ci, mois de juin. Le climat de France, ils ne sont pas stables. Aujourd'hui, il fait chaud, demain, pluie et froid. Ça, même nous, humains, on n'aime pas trop. C'est bien sûr que le poisson, il n'aime pas trop. Comme nous, pareil, t-shirt de dune, t-shirt de dune. Pareil pour le poisson. Les poissons, ils ne sont pas à l'aise d'être prêts pour manger quelque chose. Moi, j'aime bien quand il y a petite pluie comme ça, juste quelques temps. Après, ça arrête. Ça peut être toujours positif. Comme ça ne mord pas vraiment avec des grenouilles, j'ai changé l'autre leurre. Ça s'appelle buzzbait. C'est un forme assez bizarre avec l'hélice qui tourne comme ça. Je tire, il va être surface de l'eau et l'hélice qui tourne, il fait le drôlement de bruit et ça tire le poisson. Là, j'ai un moulinet, un ratio de 7-3, donc je peux récupérer 85 cm par tour. Oh, raté! Ouais, je viens juste de rater un ici. J'ai bien piqué, hein, j'ai senti le poids, mais malheureusement, ça arrive souvent avec des grenouilles que ça accroche pas bien. Yes, fish!
Pas trop là-bas. Je sais pas, poisson il est dedans. Oui, il est dedans. Cette fois-ci, voilà, on a amélioré un peu de taille. Il a avalé. Voilà. Guenille sorti. Il n'est pas encore gros, mais déjà pas mal pour moi. Mais j'ai été super content parce qu'il a sauté carrément à l'extérieur. Donc c'est super. Merci Pike. Voilà, il est parti. Yes. Et top water time. Une fois j'ai une touche de poisson, j'attends au moins une demi-seconde et le ferrage après parce que on a toujours le contact de les yeux avec le poisson, on a tendance de faire trop rapide et là il n'est pas bien piqué. Et là aujourd'hui c'est un peu particulier, mais comme j'ai un battling en fluorocarbone 0,80, j'utilise un sleeve. Bien sûr que c'est chiant, c'est difficile de changer l'heure, mais au niveau mouvement de l'heure, c'est beaucoup mieux quoi. Un sleeve, deuxième sleeve. Comme ça, il est beaucoup plus libre au niveau nage et il est costaud. Voilà. On continue. Mais j'aime bien toujours trouver la solution pour attraper le poisson. Voilà, pour aller là-bas, maison flottante. Ça, c'est de notre maison de ce soir. Milieu de jungle. Coupé carrément. Ici, cette côté aussi carrément coupé. Donc là, c'est normal parce que ça a été créé dès l'heure pour le black bass. Les brochets, ils ont des dents. C'est normal que ça abîme comme ça. Voilà, ça, juste mettez le col où est-ce qu'il est abîmé. C'est trop dommage, ça coûte tellement cher. Un brochet, en l'heure, c'est trop pour moi. Donc là, je les perds tous les leurres comme ça. Comme ça, je peux réutiliser demain. Peut-être ça ne marche pas aujourd'hui, donc je dois acheter d'autres couleurs ou l'autre modèle. Surtout par exemple pendant l'hiver, pendant la fermeture, comme on peut pas aller à la pêche, souvent on va aller au magasin de pêche, on regarde. C'est un stick et ça qui tourne et il fait le bruit, drôle le bruit. Tac, 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 tac. On est comme un petit garçon. Mon préféré, Jointed Claw, deux morceaux, il travaille comme un S. Après, dès l'heure de surface, 3 morceaux avec le propeller derrière. C'est exactement pareil que les gens qui font la collection de, par exemple, petites voitures, ou même le figurine de manga, etc. Mais pour moi, je pense que je vais jamais arrêter de faire ça. Je pense que c'est une façon de maladie. Coq au banc. Miam, miam. Après l'âge de 9 ans, j'ai commencé à pêcher grâce à manga japonaise. Ça s'appelle Tsurikichi Sanpei. Et grâce à l'influence de cette manga, j'ai commencé à pêcher avec mes amis.
c'est un manga de pêche. C'est un garçon qui vit dans la campagne et il pêche. Et il fait pas mal de carnassiers aussi. Et, par contre, lui, il pêche plusieurs façons. Il vit avec le pêche. Et il raconte des histoires de poissons géants, poissons rêves, poissons bizarres, tout ce que tu peux imaginer. Oh, quand on voit l'attaque de poisson, il saute, il abale et il plonge ou il saute. Ça, c'est quand même quelque chose. On peut regarder comme un cinéma, quoi. Voilà. Et souvent, au début au Japon, j'ai pêché, c'était black bass dans un petit étang. J'ai pêché au carnassier. J'ai jamais pêché le repas naturel, comme ver de terre, tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas toucher le ver de terre moi-même. Je trouve que c'est dégueulasse. Quand j'avais 15 ans, je me suis déménagé en France à cause du travail de mon père. Donc, j'ai commencé à pêcher des perches et le brochet. Mon préféré, c'est quand même pêche de voyage, pêche entre amis, etc., etc. Après, de temps en temps, pourquoi pas de compétition. Mais je n'aime pas être à fond dans la compétition. Mais quand je participe au concours, il faut être à fond. Le bait en flottant. Je vais utiliser quand même, il nage, mais il est flottant, donc je vais utiliser la façon flottant. Voilà, on va voir. Je fais juste demi-manivelle, comme ça le poisson nageur, le big bait, il nage zigzag, juste sur le pellicule de l'eau. Vas-y, entre. Yes. Whew. And mon pike. Hey. Morning surprise. Mais quand même, je me sens bien. Ça m'excite. C'est terrible. Mais toujours, il faut être patient, travailler lentement. Il faut voir où est-ce qu'il faut lancer, il faut animer, quel chemin. Et là, super. Yeah. Frog time. C'est super sympa. C'est pour ça qu'on peut pas arrêter pêche. Jolie couleur. Il était milieu de juste extérieur de Uniphar. Hein. Bah, je suis piqué, malgré tout, hein, j'ai deux trop. Ça fait mal, mais je me sens bien. Ici, on est dans le Gard, à proximité de Nîmes. On l'entend hein, aux cigales qui n'arrêtent pas de chanter. En ce moment, il fait très chaud, on est mi-juillet. Voilà, donc là, on est sur la période, pas la plus simple parce que effectivement, l'eau est très chaude.
Mais les black bass sont très actifs en ce moment. Les petits commencent à vraiment bien grandir et il y a des pics d'activité qu'il ne faut pas louper. Allez, on va se faire les grosses trouées là. Là j'utilise une sorte de frog mais avec une forme de poisson en fait, qui permet de quand même nager en walking the dog et de pas forcément avoir une animation trop linéaire et trop rapide. Et donc je peux faire des pauses et puis mettre des petits twitch et avoir une vraie nage walking the dog avec un armement typique frog. Traces de castor ou de ragondin là. Un beau ragondin, appelé également le myocastor pour sa viande, qui fut un échec. Bon là ils sont au top les ragondins, puis ils cohabitent bien finalement avec les castors, il n'y a pas de souci entre eux. Lui il va manger les plantes aquatiques et son collègue il va manger le ligneux, les bois, les troncs d'arbres, les écorces. C'est n'importe quoi. Oh ça bouillonne, regarde là-bas. Bah là en fait on a dérangé toutes les carpes qui sont en train de se nourrir et en fait il y a très peu d'eau. Et elles sont là, et il y a une première qui a fait partir les autres, elles sont toutes parties dans tous les sens, et un raz de marée, elles sont toutes là-bas. Oh, c'est n'importe quoi. Mon histoire avec la pêche, c'est ça, c'est le black bass, ça a commencé comme ça il y a bientôt 20 ans. Bon évidemment je pêchais un petit peu plus jeune, mais lors d'une animation nature pour une assoce qui faisait aussi école de pêche, je me suis retrouvé à faire pêcher des gamins et j'ai découvert ce poisson. Et depuis, ben voilà, c'est sûr que c'est le poisson que je cible le plus tous les étés. Et la meilleure manière de pêcher le bass, celle qui donne le plus de sensations, ben, c'est de le chercher avec des leurres de surface en top water. Que ce soit au popper, au stick bait, à la frog, en buzzing, avec du buzz bait et compagnie. On a attaqué de super bonne heure aujourd'hui pour pouvoir profiter du frais, puisqu'en ce moment on atteint des températures qui sont pas loin des 36 degrés. Et là je brasse un maximum de zones en fait, pour essayer de trouver des poissons actifs qui pourraient monter sur des poissons blancs. Il y a des ablettes, il y a des gardons, il y a un petit peu de tout ici. C'est assez sauvage. Et les oiseaux qui sont déjà passés à table, là-bas on voit des aigrettes, il y a un héron cendré. Merde. Hop. Petit bass du matin, aucun. Hop, ça c'est un bass de l'année dernière. Le flotte tube pour la pêche du bass, quand même, je trouve qu'il y a quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'approche qu'on peut faire. On peut comparer ça à la pédale au pied sur un bass boat. Mais on va pêcher beaucoup plus lentement. Encore monté, ça devait pas être bien gros parce qu'il n'a pas réussi à le prendre dans sa gueule. C'est bon signe tout ça. Généralement, quand tu es près du frigo, déjà la pêche en surface pour le bass, on va dire que c'est la base. Hein. De toute façon au début quand on pêche on achète souvent des leurres de surface parce que c'est des leurres qu'on va moins perdre vu qu'ils flottent. Mais après c'est là qu'on a le plus de sensations de toute manière. Hein. Une grosse attaque en surface ça vaut tout le reste. Bon, c'est la même taille et c'est bien, ça prouve qu'il commence à être dehors. Là, je suis passé à la frog pour pouvoir passer dans les herbiers. Donc du coup, en casting, pour pouvoir aussi passer sous les herbes. Et après, je pêche quand même canne assez haute pour pas que le fil touche l'eau. Puisque évidemment, quand on a affaire à des poissons très éduqués, le moindre détail compte et c'est assez important au final. Hop. Petit black bass. Je le remets ? On va le faire sauter. Voilà, il n'aura pas voulu. Et là, je vais commencer à favoriser de plus en plus les zones
qui restent à l'ombre pour prolonger un petit peu le coup du matin, parce qu'après il va faire très très chaud. Je recherche une espèce qui est importée, qui n'est pas d'ici. Mais c'est vrai que quand on regarde l'état de nos milieux aquatiques, on en a déjà perdu plus de 70% des zones humides. Et l'état des rivières est de moins en moins acceptable. Alors qu'aujourd'hui, en 2018, on est quand même au courant de ce qui est à faire et de ce qui n'est pas à faire, et on continue malheureusement à polluer. Alors là, on a un exemple visible, ce pneu, mais tout ce qui est invisible et tout ce qui est dans l'eau et qu'on ne voit pas, ben, c'est un impact bien pire. Que ce soit au niveau des pesticides, que ce soit au niveau des métaux lourds, que ce soit au niveau du glyphosate qu'on va retrouver un peu partout. On a une très très forte pollution de tous nos cours d'eau, hein. Même les rivières à truites sont impactées. Ça rend fou ça. Hop, poisson. C'est pas vilain. Oh la carpe. Un petit basse. Mais bon, sans ardillon, t'as l'air moins con. Petit bass en top water dans les rapides. Il y a des poissons de rivière qui ont beaucoup d'énergie. Ah, ça fait plaisir. Une belle petite attaque en surface là. Ah oh, j'ai trop chaud là. T-shirt noir, quelle idée. Ah, le t-shirt noir là, c'est de la connerie. Il est toujours au bout, pas qu'il se décroche. Il est pas vilain, ça sera le plus beau de la matinée déjà. Et ils ont du jus. Voilà les basses de rivière. Allez, il est dedans. Ah ben voilà, ça fait plaisir ça. Ouais, super poisson. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça fait bien plaisir. Il est bien monté sur le petit leurre, le leurre souple. Pris en surface, juste au-dessus des herbiers là. Les poissons de rivière, ils ont vraiment du jus, ouais. Beaucoup de puissance. Là, dans le choix du leurre que je fais, ce qui est important, c'est pas forcément la forme, la couleur et compagnie. Là, moi, ce que je recherche, c'est plus une densité par rapport au lancer. Le fait que quand même je puisse l'animer rapidement. Mais la forme et compagnie, c'est secondaire. Là, je veux un truc qui puisse aller vite, qui ne va pas s'accrocher et qui va bien se lancer. Là, on a quelque chose qui est increvable, quoi. C'est une matière très costaud. À surtout pas mélanger avec les autres, par contre. Et ça, pour la mer et pour ce genre d'endroit où il y a beaucoup d'herbes, c'est vraiment sympa. Ça va flotter dans l'eau et ça a tendance à descendre tout doucement lors des animations. C'est vraiment le stick bait souple par excellence. On va le faire là. Oh putain. Oh. Oh, il est sorti d'herbier en surf. Décroché illico, tout noir, pipigno. On a remarqué aussi que les poissons se déclenchaient leurs petites attaques sur des poses.
Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être que demain ça sera complètement différent. Mais c'est vrai que là du coup j'ai quand même 4 cannes avec moi et elles servent toutes. Donc là on est sur une gravière qui est super riche en bois mort. C'est un cadre assez exceptionnel au niveau des postes en fait qu'il peut y avoir pour le bass. Le problème qu'il y a sur cette gravière, c'est qu'elle est très ancienne. Elle a commencé à vraiment beaucoup s'envaser, à se trophiser même l'été. Mais ça reste un endroit assez magique de par le décor qu'il y a. Et puis il y a quand même du bass ici et c'est bien délire de le pêcher dans des postes aussi techniques. Tout ça, on peut faire plein de choses intéressantes. On va plus cibler des postes définis, alors des pointes d'herbier, des creux au milieu des herbiers et également tout ce qui est bois mort, sous-berge et compagnie. C'est vrai que je vais moins me lancer sur une pêche de plano parce que déjà je trouve ça moins excitant et j'aime bien le côté technique du lancer, arriver à me rapprocher des bois morts ou vraiment rentrer dans une cave en imaginant qu'il y a le bass qui est caché là-dessous dans sa tanière. Ah là 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 là. C'est des poissons qui peuvent évidemment se retrouver en plano en période de chasse, mais après le 3/4 de leur temps, ils ont leur spot à l'ombre, leur zone de confort. Et j'aime bien réussir à aller les déranger là-dedans et déclencher une attaque suite à un lancer, peut-être des fois un petit peu technique, tout ça. Ça rajoute un peu de piment, moi, je trouve, à la pêche, quoi. Il y a les cigales qui sont bien présentes, qui sont en train de nous casser la tête, quoi. Ça montre bien qu'on est au creux de l'été. Casser l'oreille quoi. Et là on a des carrières qui sont gérées par la PPAMA du coin et Black Bass France. Du coup il y a une gestion assez spécifique, le bass est en no-kill. On essaye de faire des aménagements de poste, de nettoyer le site parce que c'est souvent très sale à cause des gens qui laissent toute leur merde. Et voilà, il y a de l'empoisonnement en poisson blanc, il y a de l'empoisonnement en jeune black bass pour renouveler la souche également. Et voilà, on essaie d'avoir un lieu qui est sympa et de le préserver au maximum. Yes! Hop. Hop. Il est gras comme un cochon, regardez-moi ça. Un petit bass, c'est sûr, c'est pas un monstre. Mais ça fait plaisir. Super attaque en surface. Va bien régaler ce petit. Bien puissant, hein, bien gras. On va vite le remettre parce qu'il fait très chaud là où on est. Hop. Waouh, une fusée. Ah. Ça c'est cool. Une grosse dose d'adrénaline d'un coup, blah, il vient chercher le truc. Un combat tout en force, on le sort le plus vite possible. Et hop, on le remet, c'est parti. Ni vu ni connu. Ah, je suis content. Et la pêche à pied, ça restera toujours quand même une pêche que j'adore pour la simplicité que ça a. On n'a pas à se prendre la tête, c'est des pêches assez spontanées, assez rapides. On prend la bagnole ou le vélo et puis on a juste une canne, une petite boîte de leurre, un appareil photo, l'épuisette au cas où, une pince et en avant quoi. Me faire mes petites sessions ragondins comme je dis où je me retrouve du coup à pêcher différemment. Et c'est aussi ce qui peut faire la différence, c'est toujours pareil, hein. Un poisson il a l'habitude que le pêcheur s'arrête toujours au même endroit, fasse toujours le même lancer parce qu'il a vu une branche sortir de l'eau, le plouffe à cet endroit-là, et à la limite, je vais préférer contourner cet endroit-là, pas le pêcher et aller pêcher la zone envasée où personne n'a envie d'aller. Quitte à redevenir dégueulasse, ça c'est voilà, on se fond vraiment dans l'élément, on est en communion vraiment avec le milieu et on va se rapprocher un petit peu quelque part de la pêche à la mouche qui nous force à comprendre comment fonctionnent les écosystèmes.
La pêche à la mouche, ça ne s'improvise pas. On est encombré, il faut faire des lancers vachement difficiles, c'est très technique. Donc on est obligé de réfléchir tout le temps, de connaître exactement le comportement des poissons, de savoir où ils se situent à telle heure et de quoi ils se nourrissent pour pouvoir avoir la bonne approche. Et quand on pêche le carnassier comme ça du bord, on est obligé de mettre en avant ses connaissances. Et le pêcheur qui connaît juste le nom de ses leurres, il va peut-être pêcher, faire du poisson de temps en temps, mais ça ne sera pas régulier, pas aussi régulier en tout cas que quelqu'un qui va bien connaître la nature en fait. Pas hésiter à pêcher plusieurs fois le même poste. Je suis tombé, j'attends un petit peu, comme un popper en fait. Je peux mettre un petit coup pour faire croire à un poisson qu'il y a une chasse ou qu'il y a de l'activité. Et là, je vais attaquer la récupération. C'est pas vilain. Oh, le ragondin. Et oui, le ragondin. Et bam. Ouh. Super poisson. Waouh, là on a un joli bass. Là on a un joli bass tout noir. Qui est venu bouffer de la grenouille. Ah, c'est bon ça. Yeah! On se retrouve sur petite rivière du département de l'Hérault. Donc bienvenue au paradis parce que c'est un endroit que j'apprécie vraiment particulièrement, déjà pour la beauté justement du spot qu'on pêche en fait. L'eau est assez claire, il a plu un petit peu hier soir. Ça a un petit peu, voilà, hein, ça a un petit peu, je pense, oxygéné l'eau en surface. Donc ça va pas être plus mal finalement pour la pêche qu'on va pratiquer aujourd'hui, étant donné qu'on va rechercher le silure justement sur une pêche de surface, une pêche bien particulière. Donc la première base de cette pêche, ça va être de prospecter les zones d'ombre. C'est des zones de tenue sur lesquelles le silure n'est pas forcément actif. Donc on va insister sur des zones bien précises, où on suspecte que les silures puissent tenir en fait. Et puis on va insister vraiment sur une pêche en verticale, en surface. Donc c'est vrai que c'est peu commun comme style de pêche. La meilleure position en fait, c'est de remonter le courant. Et puis de se tenir 3/4 arrière comme ça, pour que la pointe de la canne soit la plus éloignée des palmes, de la source de vibration qui pourrait trahir notre présence justement. Donc dans cette position-là, en fait, des palmes jusqu'à la pointe de la canne, jusqu'à la zone de pêche, on a à peu près 3,50 m, voire plus même des fois. Et donc c'est vraiment la meilleure position. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle du popping shadow, ce que j'ai appelé en tout cas le popping shadow. C'est cette façon de faire tressauter la grenouille en surface, en fait, alors que ce soit une grenouille ou un autre leurre. En tout cas avec un hameçon protégé, justement, pour ne pas accrocher en permanence les herbiers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais insister de cette manière-là, pendant un petit moment. Ça va faire des vibrations. Ces vibrations sur les silures qui sont postées sur les zones d'ombre comme ça, ils sont très souvent dans très peu d'eau, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont en pause, hein. C'est une zone de tenue. Et donc, au bout d'un moment, ils vont monter par curiosité, et puis ils peuvent attaquer par agressivité ou simplement par opportunité pour s'alimenter. Donc il ne faut pas hésiter des fois à insister sur des zones. Et c'est quand on n'y croit plus que souvent survient la touche et qu'on est vraiment surpris par cette grosse explosion en surface. Et ça, c'est exactement tout ce qu'on recherche dans cette pêche-là. C'est beaucoup d'adrénaline. Hop, petit poisson. Poisson. Bon, vraiment petit poisson mais qui fait plaisir. On a ce côté visuel bien avant d'avoir la touche, donc qui déjà réveille de bonnes sensations. Ensuite, on a la touche, donc on le sent dans le poignet.
Et puis il y a cette explosion en surface qui est caractéristique de cette aspiration que font les silures, hein, parce qu'ils font vraiment une dépression avec leur bouche et font rentrer le leurre. Ce qu'on aimerait faire, c'est son grand-père ou son arrière-grand-père. Hein. Donc voilà, petit poisson qui fait bien plaisir. Et donc, vraiment, il faut être très patient. Très patient. Et vous voyez, je m'approche vraiment tout doucement. Je bouge les palmes uniquement avec mes chevilles. Ce n'est pas des actions avec toute la jambe. C'est vraiment des tout petits coups de palme. Après, je me laisse aller avec l'élan. Pour prospecter déjà les premiers abords de la zone. Voilà les détritus que les gens laissent un petit peu partout dans l'eau. Des gens encore de nos jours, malheureusement, qui ne ramassent pas leurs déchets et qui laissent tout un petit peu partout comme ça. Donc moi, je récupère. Je suis un petit peu le poubelleur du fleuve, mais bon, je préfère être le poubelleur que le pollueur. Donc voilà, on n'hésite pas à utiliser les branches comme ça pour éviter de palmer et d'émettre des vibrations supplémentaires pour trahir notre présence. Donc quand on peut comme ça, et c'est vrai que ces zones en général sont chargées d'arbres dans l'eau ou autres. Et donc on va les utiliser, soit pour se déplacer furtivement, soit carrément pour se stabiliser. L'adrénaline. Yes, I! Wouhouhou! Donc tout de suite je palme et j'essaie de revenir vers le milieu, mais là il me prend du fil, il est pris dans une branche. Aïe aïe aïe. Donc là je reviens à l'aplomb et on va essayer de le sortir de là. C'est bon, il est sorti. Ah, il est revenu dans la branche. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est un poisson qui doit faire 1m40 je pense. Donc là je mets la canne sous l'eau vraiment pour plaquer le fil le plus bas possible dans l'eau et j'essaye de contourner. C'est un joli poisson en tout cas. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est déjà un poisson sympa. Je vais vous présenter mon copain. Hop là. Un poisson actif en pleine journée. Donc voilà. Qui était vraiment beaucoup plus puissant et nerveux que ce que je pensais. Hein. Le frein était quand même réglé assez fort. Mais il m'en a vidé quand même en un seul coup. Je pense qu'il m'a fait un beau rush. Il m'a vidé 4-5 mètres. Allez, c'est parti. Merci mon pote. Yes, ça fait plaisir. Ben, en fait, ça fait 2 poissons là, en quoi, en un quart d'heure je pense. Et ça paraît un peu bête d'agiter sa frotte comme ça pendant des heures. Mais bon, quand on voit comment ça paye et le résultat à l'arrivée, on sait que ça vaut le coup. Donc peu importe ce qu'on peut en penser, au final, ce qui compte, c'est le résultat. Là, c'est une pêche qui marche très bien en pleine journée en fait, même quand le soleil est au zénith, parce que les zones d'ombre en fait se rétrécissent, hein. On a vraiment le soleil qui est au-dessus de nous. Et donc les zones d'ombre c'est vraiment sous les arbres. Donc là on a une zone d'ombre qui est quand même plus large, on a pas mal de fond. C'est possible que les silures soient encore un petit peu dispersées dans la couche d'eau, au fond, un petit peu partout, et qu'ils n'aient pas encore rejoint ces zones-là. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas essayer justement et prospecter sur ces spots, mais plus tard dans la journée peut-être. Ils cherchent l'obscurité, c'est pour abriter, en tout cas, c'est ma théorie, en tout cas sa tête. Et le reste du corps, en général, ils aiment prendre le soleil quand même. C'est pour ça qu'on retrouve très souvent en visuel, des fois dans des courants ou des zones où on a des herbiers, on voit la queue d'un silure qui dépasse, ou même tout le corps, mais la tête vraiment dans l'herbier. Et ce qui étaye un petit peu cette théorie, c'est très souvent en été, quand on pêche des silures, ils ont la tête très clair, donc vert clair, et le corps beaucoup plus foncé. Donc on a le corps en quelque sorte qui a bronzé, et puis la tête, elle, qui est tout le temps à l'abri, donc forcément qui a une couleur différente. Après les silures, eh bien, on pourrait faire un rapprochement avec les êtres humains. Hein. On a tous des comportements différents. Il y en a qui sont plus patients, il y en a qui sont très calmes, il y en a qui sont très nerveux. Et pour les silures, ils ont tous un comportement différent aussi, quoi. On remarque que certains silures se font prendre sur des spots 10 fois dans l'année et que d'autres se font jamais prendre. Hein.
qu'il y en a qui sont beaucoup plus méfiants aussi et d'autres beaucoup moins. Hop, poisson. Donc en fait, l'herbier est assez grand, j'ai insisté. J'ai bien fait parce que, à force, il y en a un qui est monté. Alors, on laisse combattre gentiment. Il dégaze. Quand un poisson dégaze, c'est tout simplement qu'il a de l'air dans la vessie natatoire qui lui a permis de monter en surface. Et en fait, il va lâcher l'air pour regagner un maximum les profondeurs et avoir un maximum de poids au bout de la ligne pour combattre encore un peu plus, quoi. Ah. Bon, ben voilà mon petit bébé. Voilà un petit bébé qui était bien énervé. Et donc pour pouvoir tendre le plus loin possible, il va falloir donc une canne, pour moi le grand minimum c'est 2,20 m. Je dirais l'idéal c'est 2,40 m, mais on peut même monter à des distances un peu plus grandes. Mais il faut une canne puissante mais légère. Alors qui dit canne puissante et légère dit canne de qualité. Moi je pêche avec une canne qui vaut 35 €. Qui fait vraiment le taf, hein, parce que j'ai pu brider des poissons qui faisaient plus de 2 mètres avec. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une fortune dans le matériel, mais le moulinet par contre il va falloir un moulinet avec un frein puissant parce que comme je disais il faut brider. C'est qu'on va tirer sur le fil qui est sous le moulinet pour faire remonter le leurre carrément en butée sur le sillon du bout, sur l'anneau du bout, pour faire passer dans les arbres sur une zone et relâcher le leurre pour le faire redescendre sur une autre zone. Si on a le nœud qui passe dans les anneaux, hein, le nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone, à ce moment-là, ça risque de ripper un peu dans les anneaux et ça va être un peu problématique. Alors que si le nœud est déjà dans le moulinet, à ce moment-là, ça coulisse naturellement et c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un autre avantage d'avoir une tête de ligne un petit peu plus longue pour ce type de pêche. Je suis vachement sur le partage pour ça, que ce soit avec mes amis ou sur les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux justement. J'aime bien partager, expliquer un petit peu, sans prétention bien sûr. Mais voilà, le but c'est de permettre à d'autres personnes de pratiquer, de prendre du poisson en espérant qu'elle puisse apporter à beaucoup de personnes justement beaucoup de plaisir et d'émotion. Allez, fiche! Wouhou. Non mais alors là, c'est 2 en 2 minutes. Hein. 2 en 2 minutes. Bon, super zone, on voit c'est là. Et super combat aussi. Il est quand même plus joli que le précédent. Oh, il fait du super boulot. Ah, c'est magique. C'est vraiment magique. Voilà, la fameuse canne à 35 € qui travaille bien quand même. Hein. Et elle a encore de la réserve. J'ai même pas eu le temps encore de raccrocher mon... Hop, à la touche, il faut vraiment laisser la froque partir au fond de la gueule et faire après, parce que là, juste en ayant 20 cm sorti de la canne, on a la froque qui est rentrée de 15 cm dans la gueule, donc on a presque le bout du sillon qui est venu taper dans la gueule à l'aspiration. Hein. Bon, un joli poisson qui a fait un joli combat. Comme d'habitude, ils n'aiment pas la lumière, on va pas trop leur en donner. Et on va le faire repartir à l'eau.
Après, l'utilisation des grenouilles sur ce style de pêche, c'est pas par hasard, hein. C'est que sur les prélèvements qui sont faits assez fréquemment par les pêcheurs de silure, que ce soit sur le Rhône ou ailleurs, il s'avère qu'il y a un pourcentage très élevé, voire majoritaire, de batraciens en fait, qui sont trouvés dans le ventre des silures. Hop. Donc là, on en a un qui est sorti. Bon, qui n'avait pas l'air très agressif, quoi. Il est sorti un peu curieux. Il a eu un petit peu peur, je pense. Je ne sais pas ce qu'il a effrayé. Soit il a vu le bout de la canne, soit il m'a vu. On va quand même insister. Ça arrive souvent comme ça, que sur le premier abord, comme ça, ils viennent, ils fuient. Et encore une fois, comme je disais, c'est le jeu de la patience. Il reviendra, ça va finir par l'agacer. Il va peut-être même oublier cette première crainte qu'il a eue et revenir. Hop là! Ah, il est très nerveux. Il est vraiment très nerveux. La claque qu'il a mis en surface, ça a claqué, ça a fait vibrer la rivière. Allez, c'est parti mon gros. Il a pas aimé. Cinquième poisson de la journée en surface. Franchement, je pense que si on m'avait dit ça ce matin, j'y aurais pas forcément cru. Entre 15 et 18 kilos peut-être. Mais c'est que du muscle, hein. Merci, tu m'as régalé. Super. Aujourd'hui, on prend vraiment des décharges d'adrénaline les uns derrière les autres. Je pense que c'est vraiment... Aussi longtemps que je peux avoir des souvenirs, je me rappelle, j'ai des souvenirs de pêche au bord de l'eau avec une canne à pêche. Ça ne m'a jamais quitté au fur et à mesure de l'enfance, de l'adolescence et même après, même vers les 20 ans. Je suis passé par différentes techniques, que ce soit la pêche de la truite, puis après je suis passé sur la pêche des carnassiers. Je me suis passionné pour la pêche de la carpe en grand lac et en fleuve également. C'est bien plus tard que j'ai découvert justement cette passion pour les silures. Alors, pas parce que ce poisson me passionnait particulièrement, simplement parce que par opportunité, en cherchant le brochet, des fois je suis tombé sur des silures qui étaient en plein déplacement. Opa. Et donc, c'est vrai d'avoir ressenti cette touche, cette sensation, ce combat, ça m'a fait complètement tomber amoureux de ce poisson au final. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est passionné de la pêche, on est passionné d'un poisson aussi. Yes. Le frein il est serré à bloc. Hein. Je crois qu'on peut pas serrer plus. Là il s'est pris une racine et juste à ras de la surface. Oh putain, c'est pas bon ça. Ça c'est du combat. Oh punaise, c'est bon ça. On va sentir la touche dans le poignet, mais bien avant de la sentir, on va la voir, donc au niveau visuel, on va l'entendre, parce qu'il va venir claquer les mâchoires en surface, et c'est vrai qu'on va l'entendre, et on va la sentir aussi, donc ça, en fait, ça va
toucher 3 sens. Et donc ça double, ça triple en fait l'adrénaline, l'émotion liée au contact et à la touche du poisson. 1m60, 1m70, peut-être plus. Hein. Donc on bride et brider des poissons comme ça, c'est vraiment un effort physique qui est... qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est vraiment costaud comme poisson. Le mot combat prend tout son sens. Hein. Bon, voilà pour finir cette super belle journée, le 6e silure. Toujours pareil, hein. Alors, on ne change pas, une équipe qui gagne, toujours à la frog, toujours en surface. Toujours frein serré, toujours aussi hard les combats. Une décharge d'adrénaline énorme. Hein. Donc voilà, il n'y a que les touches de surface qui peuvent générer ce genre de sensation. C'est un peu la consécration justement hein, pour cette fin de journée. Faire un aussi beau fiche. Il n'y a rien à dire de plus je crois. Super.